Je suis Eti, Hassan, Sunny et Shozen, 4 joueurs et 1000 jours de survie en mode hardcore sur Minecraft. S'ils réussissent, ils gagneront 100 000 $ en espèces remis par Mr Bichot. Ça semble facile, mais ceux qui le connaissent savent ce que son sec que simple ne fait pas partie de son vocabulaire. Tous les 100 jours, nous aurons un nouveau défi absurde. Et bien sûr, comme nous sommes sur la chaîne d'Aymin, il faut mentionner les interventions divines de Jimmy lui-même, qui ont poussé beaucoup de gens à accuser le défi d'être truqué. Voyons comment il a transformé le jeu en un véritable spectacle. Une réplique d'une chambre que nous avons construite dans la vraie vie. Regarde les lits. Oh oui, ça va marcher. Profitez du premier de 1000 jours. Et pour commencer, tout semblait tranquille. Ils sont nés dans une reproduction d'un plateau de tournage. Lits alignés, chambre basique, et ils ont déjà pu agir. En quelques jours, des diamants, une ferme de nourriture et une ferme d'expérience ont été créés, dirigés par Suet, le joueur le plus expérimenté, devenu naturellement le père du groupe. Sunny, lui, préférait mettre des œufs dans le four plutôt que du charbon. Mec, est-ce que je peux arrêter de trouver des œufs de poule dans le four? Oh mon Dieu! Mais bon, atteindre le 100e jour paraissait facile, et à ce cap, c'était la fête et tout le monde était confiant. Le problème, c'est que MrBeast ne félicite jamais sans arrière-pensée. Il surgit de nulle part et lance la première bombe. Ils avaient jusqu'au 200e jour pour vaincre l'Under Dragon. Sinon la partie s'arrêtait. Mon ami, la lune de miel est sans fini. Quand les choses sérieuses de commencent, le mode hardcore devient une vraie course contre la montre. Et détail, tout le monde là-bas n'avait pas encore vaincu le dragon dans sa vie. Moi-même, personnellement, je n'ai jamais vaincu le dragon en jouant en mode survie, dans une série. Beaucoup d'entre nous auraient aussi du mal, se concentrer sur le nether, farmer des blaze rods et suivre le parcours classique jusqu'au dragon. Et tu vois, ça a été plutôt rapide. La forteresse est là, les gars. Ne touchez pas aux cochons et suivez mes ordres. On pourra entrer ici. Ça apparaît ici, c'est juste ici. Et en un clin d'œil, 4 bâtons, hein mec? l'équipe était prête à partir et à combattre avec Dragon Ender. Tout allait bien jusqu'à ce que Sunny oublie le bouclier face aux fantômes, risquant de transformer la sortie en funérailles. Portail prêt, yeux d'Ender placés, il était temps d'affronter le combat ultime. Soyons justes d'ici. Ils ont bien joué, monté et détruit les tours. Flèche d'Infinity Ball sifflant. Même le dragon en piqué n'a pu briser le rythme. À chaque cristal détruit, la vie baissait plus vite. Allons vaincre le dragon Ender, boss de Minecraft. Regardez ces dégâts, touchez-le. Donnez tout ce que vous avez, les gars. C'était impressionnant, on aurait dit un speedrun. Le dragon est tombé plus vite que toi devant la brune que tu aimes. Mission réussie. Mais la réalité a vite repris le dessus. Si c'était le défi des 200 jours, le pire restait à venir. Heureusement, c'était pour plus tard. Pour l'instant, il fallait laisser l'excitation redescendre, se détendre et parler de vrais sujets. Anniversaire raté, deuil, dépassement de soi. Mec, j'ai dû rater mon anniversaire de couple pour être dans ce défi. Et c'est une autre raison de rester concentré. Ça fait si longtemps que je peux lui parler, je dois gagner. La vie a été difficile pour moi, surtout après la mort de ma mère, et j'ai dû beaucoup évoluer. Non mec, chacun a ses difficultés. Non, quand même, sincèrement, je t'admire, mec, parce que t'as traversé beaucoup de difficultés, et malgré tout, tu es là, genre, si je n'avais pas perdu ma mère à cause de l'effet papillon, je ne serais pas ici, mec, c'est parce que ce qui m'est arrivé, c'est qu'on m'a brisé le cœur, mais le truc, c'est que avant que ça arrive, je pesais 118 kilos. Après une rupture, j'ai décidé d'apprendre à aimer. Un moment typique des vidéos de MrBeast, une pause humaine au cœur du chaos. Ce calme fut bref, car il savait qu'au jour 200, quelque chose de plus grave arrivait. Le prochain défi serait d'obtenir 1000 diamants avant le jour 300. Et là, mes amis, si je compte toutes les parties que j'ai faites en mode survie dans ma vie, je suis sûr que je n'ai jamais obtenu 1000 diamants. Et il devrait réussir tout ça d'une seule traite, pas 10, pas 100, mais 1000, et en mode hardcore, la moindre erreur dans une grotte sombre et c'est fini. 0 $. Mais pour la chance de MrBeast, qui n'est pas fou au point de perdre du contenu aussi vite, le groupe était organisé avec des pioches Fortune 3. Chaque bloc de diamant était une loterie gagnante. Avec ces outils puissants, l'équipe se sépare. Ce qui paraissait impossible est vite devenu facile. En une journée de minage, ils avaient près de 300 diamants. Pour être honnête, je pense que j'ai sous-estimé à quel point ce groupe était bon. Parce qu'en seulement 10 jours, ils ont réussi à rassembler tous les diamants. Eh oui mes amis, ce n'était pas aussi difficile que ça en avait l'air. En seulement 10 jours, le compteur affichait déjà 1000 diamants. À ce moment, ils avaient une aura, le moral était au plus haut, l'amitié grandissait et la confiance frôlait l'arrogance. Ils ignoraient qu'un véritable cauchemar pouvait surgir sous leurs pieds.
Au 300e jour, Jimmy revient avec un autre rebondissement digne de lui. Il dit « Regardez sous le lit vert dans la vraie vie ». Là-dedans, il y a un guide étape par étape pour un projet de grande statue de Creeper. Si vous échouez à la construire dans les 100 prochains jours, vous serez éliminé. Le prochain défi, construire une statue géante de Creeper en blocs rares. Précisément 64 trinitrotoluènes, 2 balises, 254 blocs de charbon et 928 blocs d'émeraude. Oui, près de 1000 blocs d'émeraude. En gros, le produit intérieur brut d'un village entier en moins de 100 jours. L'équipe savait que le plus dur était d'affronter l'Eater car ils avaient un besoin des étoiles pour fabriquer les balises. Ils ont donc choisi de se focaliser sur lui d'abord. Mais voilà le souci classique du mode survie. Farmer des crânes d'Eater, c'est galère car ils sont très rares, même en tuant beaucoup d'Eaters dans les forteresses. Aucun crâne ne tombe avant qu'un espoir surgisse. J'ai eu un crâne, j'ai eu un crâne. Bien joué, bien joué, bien joué, mon gars. 50 jours s'étaient déjà écoulés, et tout le monde travaillait pour rassembler des matériaux et construire ce Creeper. La première pièce est tombée, c'était la fête, mais il en manquait d'autres. Pour optimiser, ils se sont séparés et Chosen a continué à farmer. Hassan est devenu l'esclave de la négociation pour les émeraudes, tandis que Sweat et Sunny récupéraient bord du charbon et de la trinitrotoluène. Pourquoi cet archer réclame-t-il 57 bâtons? On a obtenu 61% des émeraudes. Et au milieu de ce marathon, 50 jours étaient déjà passés, chacun transpirant de son côté. La statue n'était pas encore rassemblée, mais le premier crâne était fixé. En 100 jours, pouvait-on tout assembler sans une nouvelle blague de Mr Beast? L'ambiance évoluait chaque jour. Le charbon et la trinitrotoluène étaient acquis, mais les émeraudes semblaient introuvables. Même l'archer était devenu usurier, réclamant des prix absurdes, fait le L, on dirait un serveur pirate mal configuré. Le compteur avançait lentement, 20%, 40%, 61%. Mais à chaque mise à jour, l'anxiété ne faisait qu'augmenter. Parfois, au milieu du chaos, il y avait aussi des confessions personnelles. Avec autant de temps passé isolés dans le défi, ils ont commencé à parler de la vie en dehors du jeu, de leurs insécurités et même de leurs difficultés à s'ouvrir aux autres. Je me demande toujours ce qui se passe dehors, ce qui arrive à mes proches. Qu'est-ce qu'ils font? Venir ici a toujours beaucoup compté pour moi. Je suis tellement habitué à tout faire, tout seul, que c'est difficile de parler avec les autres. J'ai toujours l'impression que ce que je dis est idiot. Je veux juste contribuer. C'était un rare moment de vulnérabilité qui n'apparaît que sous forte pression. Mais là, au milieu de ce sérieux... J'ai eu un crâne. J'ai eu un crâne. Allons-y. Sors-moi d'ici, mec! L'équipe était prête, il ne restait plus qu'à affronter le deuxième Boys, l'épreuve la plus dure du jeu. Pour un détail, Jimmy n'a pas laissé qu'ils utilisent des bugs classiques pour apprendre le Eater dans Bedrock. Ce qui devait être une simple étape est devenu un véritable spectacle. C'était leur dernier obstacle avant de réussir le défi du Creeper avant le jour 400. Je suis un peu nerveux, je ne vais pas mentir. On va s'éloigner au maximum pour qu'ils ne détruisent rien chez nous. Vous êtes prêtes? Tout le monde est prêt? Ok, les gars, concentrez-vous. Pas encore, pas encore, pas encore. En arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Attention, attention. Laissez de l'espace, d'accord, mettez le feu. Attention, attention. Oh, il approche, mec. Mec, il est juste au-dessus de ma tête. Oh, il est derrière toi. Il est derrière moi! Il est là, mec! Il me veut. Continuez à tirer, les gars, continuez à tirer. Je vais utiliser une paume. Je vais utiliser une paume. Je suis au corps à corps, je suis au corps à corps. Mec, il est sur toi, ça va? Il me veut, mec, il me veut, mec. Enlevez-le de dessus, moi, les gars. Tuez-le, 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 tuez-le. Il va me tuer. Tuez-le, tuez-le. J'ai réussi, prends-le, prends. La première étoile était assurée, et il suffisait de répéter le même processus pour obtenir la deuxième, avec le Wither hors du chemin. Il ne restait qu'à finir la ferme d'émeraude. Plusieurs jours d'archers et de villageois ont vidé tout l'inventaire. À 40 jours de la fin, l'annonce triomphale fut faite. Ils avaient dit tout, il était temps de construire. Après des jours à casser des pierres, à marchander et frôler la folie, le Creeper a enfin pris forme. Imposant, vert et brillant, symbole de victoire, Creeper terminé, balise quos allumées. Défi accompli. Enfin terminé. C'est l'heure de manger quelques barres Feastables, les gars. Vous savez déjà. Tu sais déjà, mec. Il fallait célébrer avec le Feastables, évidemment, car sans pub flagrante, ce n'était pas une vidéo du gars. Mais le détail, c'est que derrière la célébration, on pouvait sentir la fatigue. Le défi avait détruit les gars, et franchement, ils n'imaginaient même pas à quel point ce sentiment allait être prophétique. Au 400e jour, tous se sont reposés ensemble, pensant avoir traversé le pire. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce qu'ils avaient non reconstruit avec tant d'efforts ne serait pas seulement une statue, mais la graine de la plus grande menace qu'ils auraient à affronter. Dans 100 jours, ce Creeper exploserait et détruirait tout dans un rayon d'1 million de blocs. Oui, 1 million.
C'était en somme l'apocalypse prévue. Dans exactement 100 jours, ce creeper que vous avez construit va tout évaporer dans un rayon d'1 million de blocs. Quoi? Et en plus, il a ordonné de désactiver le Nether. Sans la dimension, ils perdraient les tunnels rapides et leur stratégie de voyage. Ils devaient désormais fuir à pied, façon ultramarathon hardcore. L'équipe a paniqué. Quitter la base, les fermes, le creeper, après plus de 100 jours d'efforts. Eh bien, en faisant quelques tests pratiques, ils se sont rendus compte qu'en 20 minutes de marche, ils n'avanceraient que de 4000 blocs. En faisant les calculs, ils auraient besoin de bien plus que de la volonté pour échapper à l'explosion. Le sentiment de défaite est apparu pour la première fois. Et si ce défi était impossible à pied, même avec de la nourriture infinie ou en courant en shift? La seule chance d'échapper à l'explosion était de voler, de parcourir 1 million de blocs en volant avec une Elytra. Certains membres de l'équipe n'avaient jamais apprécié une Elytra. Imagine, mode hardcore, 100 000 $ en jeu, et le gars apprend à voler en pleine apocalypse avec un tuto YouTube au pire moment. Avec ce plan, le groupe est parti pour The End, où chaque pas dans une End City pouvait être fatal. C'était du parcours sur des ponts au-dessus du vide, avec des shulkers lançant des boules flottantes, risquant de tout perdre en une seconde. Et on y va doucement, on est dans un bon rythme, mec, on y va tranquillement, c'est dans la poche. C'était la mission la plus dangereuse jusqu'à ce moment-là. Et ça a enfin payé. Ils ont obtenu la première Elytra, mais il fallait encore équiper tous les membres. J'ai trouvé! La première Elytra a été trouvée! C'est ça. Pendant que le temps passait, ils savaient bien que chaque minute passée dans l'End était une minute de plus vers l'explosion du Creeper avec l'émeraude. Mais maintenant, au moins, il y avait des ailes puisque les Elytras étaient enfin obtenues. Le moment le plus amer est arrivé. Tout abandonné. Bon les gars, c'est notre dernier regard sur notre monde. Adieu cream cheese, adieu Kamoke. Il y a 400 jours, on a commencé cette base, donc tout notre effort. Les gars, la vie, c'est recommencer. Et si vous êtes nerveux à ce sujet, allez-y même en étant nerveux. La base, les fermes, les souvenirs de 400 jours de rush, allons-y. C'était presque poétique, comme une fin de saison, mais sans place pour la nostalgie. L'explosion était prévue, ils devaient en partir. En mode hardcore, pas de tutoriel ni de seconde chance. Rater la fusée, un virage ou un atterrissage, c'était la mort sans respawn et 100 000 $ perdus. Après plusieurs heures de vol, la distance était encourageante, mais le mental pesait déjà. Sunny, peu sûr de lui, pensait qu'il était un poids mort. Sunny, tout va bien? Oui. Sunny, tu vas bien, mec? Je suis inquiet pour toi. On doit surmonter ça ensemble. Mec, je suis inquiet pour toi. Oh, mec, je suis perdu. Je ne veux pas être un boulet. Je sais pas. J'aime pas voir mon frère déprimé. Vas-y, frérot. C'est dans la poche, frérot. Tu y arrives? Tu vas devenir un pro des Elytras, à la fin. Ce n'était pas qu'une question de survie, mais aussi de garder le moral face à un défi apparemment impossible. Entre les fusées, les discussions sérieuses et la viande séchée sponsorisée, l'équipe poursuivait sa route vers le salut. La confiance grandissait, mais Hardcore n'a pas pardonné la distraction. En un instant, alors que Chosen volait tranquillement, il a retiré l'armure de la mauvaise main et, au moment de manger, il s'est retrouvé sans Elytra. Ah, je suis mort. Oh! Oh, Chosen. Aïe, mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Une chute devenue tragique uniquement à cause d'un arbre sur le chemin. C'était vraiment de justesse. Imagine perdre 400 jours de jeu et 100 000 $ juste parce que tu as appuyé sur le mauvais bouton au moment du goûter. L'incident a choqué tous. Certains ont dormi, d'autres ont voulu voler toute la nuit. Et puis la fatigue est arrivée. 600 000 blocs parcourus, 400 000 encore à franchir. La fatigue, la paranoïa et la peur de perdre quelqu'un la nuit s'accentuaient. Il savait qu'il ne pouvait en perdre personne maintenant. Chosen, quand tu auras fini, viens manger avec nous. Je veux juste vous rattraper, j'ai l'impression de prendre du retard et je ne veux pas être un poids. Frère, tu n'es pas un poids mort. Tu as construit la base, frère. Tu as construit une entreprise dans laquelle on dort chaque nuit. Ah oui, tout le monde fait des efforts. C'est vrai. Même en volant haut, ils oubliaient. Dans le hardcore, une erreur suffit à tout faire s'effondrer. 1 million de blocs paraît impossible. Mais le vrai défi était de garder l'esprit et les doigts solides jusqu'à la dernière fusée. Et puis c'est arrivé... Non! Aïe, mon Dieu. Aïe, mon Dieu, mec. Après plus de 800 jours de travail, de feu et de tension, l'impensable s'est produit. Chose n'est tombée. Ce n'était ni un bug, ni le Wither, ni l'apocalypse du Creeper d'émeraude, mais un ennemi plus sournois, un simple Creeper. C'était ironique de fuir une explosion dévastatrice pour finalement mourir à cause d'un mob qui apparaît chaque jour.
Toute l'équipe s'est arrêtée, des larmes, la voix nouée et une étreinte ont suivi. Il ne restait rien pour Bettinia. Ce n'est pas possible. Oh mon Dieu, Mano! Non, 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 non. J'avais tellement besoin de ça. J'avais tellement besoin de ça, mec. Je rentre à la maison comme un raté. C'est faux. Dis pas ça, mec. Non, non. Dis que tu as fait de ton mieux et que ce qui est arrivé aurait pu arriver à n'importe qui. J'aurais préféré que nous 4 arrivions ensemble à la fin. Viens ici, mec. Je vais bien, mec, je vous remercie. Tu es un frère pour la vie, mec. Pour la vie entière. Rien de tout cela ne change. Les mots de Chosen blessèrent plus que toute explosion, mais même à terre, il resta fort. Ce fut le plus humain des adieux du voyage. C'est peut-être à ce moment que la série a montré qu'elle traitait aussi d'amitié, de résistance et d'unité face au chaos et au danger, pas seulement de Minecraft. Sa chute fait que le prix de 100 000 sera partagé entre 3. Après le deuil, ils ont voulu gagner pour Chosen et sont restés unis jusqu'à l'étape impossible. 1 million de blocs parcourus en hardcore, briquets et pioches usées, mais une scène finale digne d'un film. Notre principale préoccupation maintenant, mec, c'est de finir cette vidéo pour pouvoir te rendre hommage, tu vois? Et avec Chosen éliminé, chaque joueur avait maintenant une chance de gagner 33 000 $. La seule façon de tenir les 552 prochains jours, les gars, c'est de bien dormir, surtout toi. On doit gagner. Et après s'être un peu reposé, chacun d'eux a commencé à terminer le défi. Ça pour mon frère Chosen, c'est ça, bébé. 1 million de blocs parcourus en mode hardcore dans Minecraft. J'ai réussi, mec. C'est ça, allons-y les gars, allons-y tout le monde. Victoire obtenue, mais à quel prix? Celui d'un ami? Objectif atteint, il ne restait qu'à observer la fin du monde laissé derrière eux. Sanro. Je suis très impressionné. Vous avez parcouru plus d'1 million de blocs et maintenant tout ce que vous faites à nouveau, c'est faire exploser le creeper. Amy, non, non, non. D'accord, les gars. À partir de maintenant, c'est notre nouveau monde. Tout ce qu'on connaissait a disparu. Tout ce qu'ils savaient a été détruit en un instant. Ils ont tourné la page et, gâteau en main, ont porté un toast à plus de 500 jours de survie de l'héritage de Chosen. Mais MrBeast ne leur laisse aucun répit. Soudain, l'écran change. Ils voulaient encore tester leurs limites. Et alors, le prochain défi apparaît. Un parcours d'obstacles impossible, avec une règle diabolique. Un seul pouvait y aller à la fois, les autres devaient attendre son tour. Faites apparaître le parcours de parcours. Non. Vous avez 100 jours pour terminer ce parcours de parcours impossible, mais vous devez le compléter dans l'ordre que vous choisissez. Maintenant! Si le premier mettait trop de temps, les autres attendaient, et si le dernier ne finissait pas, il était éliminé. C'était le test ultime de patience, de compétence et de travail d'équipe. Désormais, la moindre erreur coûterait près de 100 000 $, pas seulement du temps. Il fallait choisir l'ordre. Sweat, le plus habile, a ouvert la marche, Hassan a pris le milieu et Sonny est resté en dernier. Mais ce choix avait un poids. Plus le premier prenait de temps, moins il en restait pour les autres. MrBeast le savait très bien. C'était un vrai défi mental. Imagine la pression de savoir qu'à chaque erreur que tu fais, à chaque saut que tu rates, tes amis auront encore moins de temps. Et pendant que Sweat prenait des risques avec les sauts, Hassan profitait du temps pour reconstruire la base. Mais la vérité, c'est que la tension ne faisait qu'augmenter. Chaque chute obligeait à recommencer, faisant perdre des jours alors que la pression montait avec le temps qui passait. Le parcours était divisé par couleurs et le vert était déjà très difficile, alors imagine le rouge. Le rouge te glaçait les doigts. Des sauts nécessitant une perfection totale, où la moindre erreur annulait tout progrès. Pire encore, peu importe la qualité de Sweat, Jimmy avait rendu la carte cruelle. La partie la plus agaçante là-dedans, c'est que ça va être très ennuyeux. Même dans les niveaux faciles, tu peux échouer et devoir recommencer. Après 8 jours entiers d'essais, Sweat a finalement atteint la fin. Allons-y! Tu as réussi? Allons-y! Allez mec. C'est ça. Alors d'accord, les gars, je vous laisse avec 92 jours. Sachant qu'un jour Minecraft dure 20-100 minutes, notre ami a passé près de 3 heures d'affilée sur le parcours. Mais le meilleur dans tout ça, c'est qu'il a encore laissé 92 jours restants pour ses deux compagnons. Le sort du prix reposait désormais sur Hassan et surtout sur Sonny, dernière à porter le fardeau des 92 jours.
La montre montrait qu'Hassan avait du temps, mais le parcours s'est vite révélé difficile. Des escarres étranges, des sauts ratés et frustration. Et ce gaz était bien pire que Sweat. Je n'arrive pas à m'accrocher à ces échelles. Appuie sur espace sur les échelles. Ah, il faut appuyer sur espace sur les échelles. Oui, il faut généralement faire ça. Ah, d'accord, allons-y. Alors cours un peu, prends de l'élan. D'accord. C'est ça. Très bien, tu t'en es bien sorti. Celle-ci est vraiment difficile. Oui. Il suffit de sauter jusqu'à l'escalier. Oui, fais un saut en courant. D'accord, mec. D'accord. Tu as fait de ton mieux, mec. Détends-toi, ne t'énerve pas pour ça. Après de nombreux essais, Hassan progressait, mais chaque avancée lui prenait 2 fois plus de temps. La peur était la même. Resterait-il assez de temps pour Sonny? C'est alors que le groupe a décidé de penser différemment. Pourquoi ne pas tricher un peu, mais tricher dans les règles? Ils ont alors créé un stratagème avec un bateau de glace, catapultant Hassan sur la carte. Voyons jusqu'où cela va aller. Un raccourci simple mais efficace a permis à Hassan d'atteindre le rouge en économisant des jours, mais tout ce retard a mis la bombe entre les mains de Sonny, le plus anxieux, celui qui ne faisait jamais confiance à ses propres compétences. Il devait conclure le défi et a ressenti la pression la veille. Tandis qu'Hassan dormait, Sonny s'est confié. Ça, C'est vraiment surréaliste, mec. Pourquoi je m'amusais autant avec les gars? C'est le genre de choses que je n'aurais jamais fait tout seul. Je suis vraiment reconnaissant. Et moi, je voulais être fier d'avoir surmonté ça et réussi. Waouh, mec. J'aurais voulu en parler avec ma mère. c'était sans doute le moment le plus humain du parcours. Hassan prend son rythme. Il atteint le rouge et là, le choc arrive. Je suis dans le rouge, Sonny. Je suis dans le rouge. Mais leur espoir s'est effondré aussi vite qu'il était apparu. Non, ce n'était pas le saut de slime. Je n'y crois pas, je me suis trompé dans mes calculs. Un mauvais calcul, une réinitialisation douloureuse. L'équipe repart en mode coach, le temps file toujours. Après des milliers de tentatives et un total de 89 jours de défis, c'est enfin arrivé. Ça suffit, j'ai réussi. Alors, t'as réussi? Il a réussi! Ouais. D'accord, d'accord. C'est comme ça qu'on fait, mec. Concentre-toi, finis le parcours, on fêtera après. La célébration fut brève et pragmatique et n'aurait même pas dû avoir lieu. Le gaz a mis 80 jours pour faire le parcours, il mérite une claque. Il a pris 26 heures pour le finir. Quand Hassan passe la ligne, il ne reste plus que 11 jours pour Sonny. Il lui restait environ 3h30 pour finir. Il ne pouvait qu'essayer. Même avec le raccourci du saut et les conseils de l'équipe, la mission relève presque du miracle. Et dans son cas, c'est encore plus difficile, parce qu'il a pratiquement un chronomètre qui lui met une claque à chaque erreur. Sonny aurait besoin d'un miracle pour réussir. Alors, laisse-moi faire. Détends-toi, je vais arrêter. Super, arrête-toi un peu. Tu peux le faire, mec, tu peux le faire, sors avec les mains. Allez. Mec, désolé. Non, c'est bon, mains en l'air, bravo. Aïe, mec, ouf. Et après seulement 4 jours, Sonny est arrivé à la partie rouge plus vite que tous les autres. Tu peux le faire, mec. Ouais, je sais. Bon rythme, bon rythme. J'essaye de me concentrer. Contre toute attente, en 4 jours, j'étais déjà dans le rouge, plus vite que personne, mettant en nous un espoir pur. Malgré tout, la tension était palpable. Chaque saut et virage faisait un peu trembler Sonny, qui avouait sa peur. Lors des dernières tentatives, il a ouvert son cœur, évoquant fierté, envie de poursuivre avec ses amis et intensité de l'expérience. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tu vas bien, Sonny? Oui, mec, je vais bien, mec, tout va bien, mec. Il y a juste beaucoup d'émotions qui me traversent en ce moment, c'est surréaliste. Mec, j'ai envie de fondre en larmes, tu vois? Et je ne sais même pas pourquoi, mec. Je veux gagner, je veux rester avec vous. Mais ensuite, je me mets à penser, genre, à quel point tout ça est surréaliste. Il y a tellement d'émotions. Ah, mec. Les gars... Ah, tout va bien, les amis. Viens ici. Tout va bien, mon pote. L'équipe a perdu son maillon le plus émotif, le cœur de l'équipe. Au début, les Indés comptaient 4 et maintenant, il n'en restait plus que 2. Mais il n'en restait plus que 2. L'un d'eux est incompétent et n'a pas réussi le parcours. Mais bon, continuons. Les calculs avaient changé maintenant, c'était 50 000 $ pour chacun s'ils arrivaient à tenir jusqu'au 1000e jour. Mais la question persistait, en restera-t-il? Au 600e jour, Jimmy revient avec un défi, ordonnant au serveur de cacher des coffres. Chaque joueur en aurait un dissimulé quelque part dans le monde. La règle était simple et dure, qui ne retrouvait pas son coffre avant le 700e jour était éliminé.
Pour les aider, on leur donna des yeux dorés, une boussole mystique indiquant la direction. Hassan a écouté son intuition et est allé directement dans l'End. Ça a l'air simple, mais ça ne va pas être facile. Je veux y aller. Jusqu'à N maintenant? Le terrain ouvert aidait, mais le risque restait insensé. Voler seul dans le vide, avec des ressources limitées, sans soutien, signifiait une mort certaine. Une seule fusée, mal lancée, aurait pu tout arrêter, mais la chance l'a aidé et il a rapidement trouvé. Dans le coffre, il y avait exactement 64 éponges. T'as trouvé le coffre? Je l'ai trouvé, viens voir. Quoi? Mince, tu l'as déjà trouvé? Je l'ai trouvé, oui, je l'ai trouvé. Yes mec, c'est ça, le défi c'est comme ça. C'est super de voir ça mec, premier jour. Ouais, alors, qu'est-ce que t'as gagné? Qu'est-ce que t'as gagné mec? Qu'est-ce qu'il y a dedans? 64 éponges? Allons-y, garde-les, on devra sûrement les utiliser. Pendant ce temps, Sweat a vécu l'inverse du Nether, l'œil pointé vraiment très loin. Chaque pas était un risque de coupure, de lave ou de chute mortelle. Il a passé des jours entiers à voler sans rien trouver du tout. Alors que l'un se reposait, l'autre a vraiment souffert, comme on dit chez nous. Je continue à marcher dans le Nether, à la recherche de mon coffre, mais jusqu'où ça va aller? J'espère vraiment le trouver bientôt. Avec le défi complètement terminé, Hassan en a profité pour dormir un peu, ce qui a visiblement dérangé Sweat. Ce qu'il a trouvé est absurde. Dès le premier jour, j'ai parcouru 50 000 blocs sans savoir si je suis proche. C'est vraiment agaçant. Pourquoi le mien est-il si difficile? Ah, je vais te dire, hein? Pourquoi? La frustration et la peur augmentaient en nous. Jimmy avait-il caché son coffre dans un lieu introuvable? Le temps passait, le stress montait. La différence entre la chance de Hassan et l'enfer de Sweat montrait que ce défi reposait sur les compétences, la chance, la patience et l'endurance mentale. Alors que Hassan dormait paisiblement, Sweat, désespéré, songeait à abandonner. Après 60 jours de recherche et plus de 60 000 blocs parcourus dans le Nether, Terra a abandonné, l'œil doré clignotant sans révéler l'emplacement final. Mr. Bish sait vraiment comment pénétrer l'esprit de quelqu'un. Imaginez votre ami qui se repose après avoir réussi vite, alors que vous cherchez depuis 20 heures sans résultat. Mais voilà que, enfin, un bruit différent est apparu. Quelque chose sous la lave, l'œil doré a brillé. Il est sous la lave. Est-ce que je vois bien ce truc? Et tu as trouvé? Enfin, mec! Allons-y, 60 000 blocs dans le Nether. J'ai enfin trouvé, mec. Je vais devoir retourner dans le jeu. Il ne restait plus qu'à attendre le défi du 700e jour. La bombe a été lancée. Jusqu'au 800e jour, ils doivent traîner tout l'océan sous le parcours de parcours. S'il restait une seule goutte, 2 joueurs seraient éliminés devant tout l'océan. Seul Vinicius 13 pouvait relever ce défi grâce à ses connaissances. Oui, drainer l'océan exige bien plus de technique et de connaissances que de simples compétences. Ils ont tenté d'être rationnels, entourant des zones avec des blocs, utilisant des éponges, calmement et selon un calendrier. Hassan a apporté un casque Respiration 3 obtenu chez les villageois. Grâce à cela, il restait même plus longtemps sous l'eau, mais malgré cette stratégie, les progrès restaient très lents. Il n'allait jamais y arriver, il n'y avait pas la moindre chance. J'ai compris le truc, c'est bon. Tu es sérieux? J'ai compris comment faire, ça va marcher. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup de travail, mais ça va marcher. C'est vraiment ennuyeux. Après avoir négocié avec les villageois, Hassan a activé l'enchantement de respiration sur le casque, ce qui lui a permis de rester sous l'eau beaucoup plus longtemps, sans avoir à craindre de se noyer. Respiration 3. Je te le dis, ça va être crucial pour notre rythme, surtout en bas. Et là, il y a un détail qui a presque tout changé. Sweat explorant le monument océanique et battant le gardien, voilà qu'il tombe sur un stock incroyable d'éponges. C'était peut-être assez pour assécher non seulement cet océan, mais toutes les mers du jeu. Ils ont compris qu'ils avaient manqué quelque chose d'important. Je vais aller vérifier, le monument. Souhaite-moi bonne chance. L'autre gardien, qu'est-ce qui se passe ici? Laisse-moi jeter un coup d'œil. Tu es en train de l'attaquer, tu te bats avec lui. Maintenant, oui, je me bats avec lui. Au fond du coffre, Sweat découvre un livre aux instructions mortelles, bien plus dangereux que des éponges. S'il le gardait, au jour 999, Hassan mourrait mystérieusement et Sweat empocherait les 100 000 $ seul, sans témoin, révélé uniquement dans le montage final. L'autre option était de laisser le livre exactement là où il était, mais cela risquait qu'Hassan le trouve plus tard. Je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rendu le livre. C'est tout ce qu'il faut savoir. Frère, dis-moi ce que le livre disait. Gardant le secret, Sweat décida de rester silencieux. Le dilemme était rude, trahir son partenaire ou jouer franc jeu. Dites-moi en commentaire votre choix. Personnellement, je serais tenté de trahir mon partenaire. Comme le dit la chanson « The winner takes all », le gagnant prend tout, rien pour le petit. Le souci, c'est que des millions de spectateurs me verraient comme un méchant.
Quoi qu'il en soit, à la fin, Sweat a remis le livre dans le coffre, gardant le secret. Mais ce choix allait continuer de le hanter. Même avec plus d'éponges, vider l'océan restait insensé, le rythme trop lent, et la frustration gagnait le duo. S'ils abandonnaient Prana maintenant, ils seraient, selon eux, les plus stupides de la Terre. Pour être honnête, à ce rythme, c'était impossible, ils n'allaient en pas réussir. MrBeast a brisé le 4e mur en intervenant de façon divine et classique. À la fin de la publicité, Sweat n'a pas supporté le poids du secret et a tout révélé. Si tu gardais ce livre, tu aurais une mort mystérieuse et je garderais tout le prix. Tu mens, tu mens. Sache qu'on est ensemble. J'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Je sais, mon pote. On ne va pas perdre, mon pote. La sincérité prouvait que l'amitié valait plus que tout. Ou pas? Un océan finement drainé grâce aux éponges infinies et au sponsoring éhonté. Les deux ont réorganisé la chambre. Ils savaient Manso que celui de 800 serait pire et que le livre ne serait peut-être pas leur dernière tentation. Hassan se détendait, mais Sweat n'y arrivait pas. Pendant que son partenaire dormait, il retourna au coffre maudit et prit le livre caché. Le choix semblait avoir été fait en silence. Pendant le sommeil de Hassan, Sweat entreprit un voyage secret nocturne. Les gars, ces 100 derniers jours, vous avez vidé tout l'océan. Au 800e jour, MrBeast est revenu avec un nouveau spectacle. Il a précisé qu'il n'y aurait pas de défi les 800e et 900e jours, le dernier étant le 999e jour. C'était un faux soulagement avant l'apocalypse. Devant les joueurs, l'argent physique est apparu dans le jeu. Qu'est-ce que c'est? Regarde tout ce fric, mec. Qu'est-ce qui se passe? MrBeast, qu'est-ce qui se passe, mec? Regarde juste au jour 999. Chaque bloc valait une part des 100 000 $. Et la règle prévoyait que, le jour 999, 999 creepers tomberaient du ciel pour détruire chaque bloc. Chaque dégât ferait baisser le prix. Si tous les blocs étaient en détruits, ils auraient perdu 1000 jours. Mais ce n'était pas tout. Il a révélé que les creepers, génétiquement modifiés, pouvaient en creuser des murs et faire exploser l'obsidienne. Ils ne s'arrêteraient qu'une fois l'argent de la carte effacé. Jusqu'au jour 999, les 2 derniers survivants ont tout misé sur la défense avec le temps qu'il leur restait. La stratégie était simple, superposer l'obsidienne, renforcée avec de l'eau et des pièges dans les tranchées. L'action extrayait sans cesse du fer, formant une armée de 60 golems pour défendre la ligne de front. Sweat minait jusqu'à l'épuisement, construisant une boîte presque indestructible autour de l'argent. Un doute persistait, si les creepers tombaient dessus. Cette peur restait dans leur esprit. Ils ne réfléchissaient pas à quoi construire pour défendre le bâtiment. Des couches et encore des couches d'eau. Et de l'obsidienne. Si on creuse juste des tranchées pour qu'ils tombent dedans, alors c'est fini pour eux. Mec, je passe presque toute la journée à miner de l'obsidienne. Et je pense qu'on peut se préparer d'ici le 900e jour. Ça suffit, mec. Je vais manger un Feastable maintenant. Au cœur de cette histoire, l'ombre du livre interdit persistait. Hassan a confronté son ami pour savoir s'il l'avait pris la nuit. Sweat a alors pris sa décision. Non, je plaisantais. Tu croyais vraiment que je ferais ça à mon ami? À plus. On va y arriver, mec. On va réussir. Malgré la pression, l'alliance tenait. Le poids disparu, il ne restait que 2 face au monde. Au 999e jour, le soleil s'est couché. La bête est apparue. Se rappelant leur perte, un ami à cause d'un creeper, leur maison après une explosion, et un autre ami durant le parcours. C'était l'heure du grand retour, le moment de la revanche où ils allaient le prendre le dessus. Le compte à rebours a alors commencé. En quelques secondes, le ciel s'est ouvert et une pluie verte de 999 monstres a tout détruit sur son passage. Amenez les creepers! Ils arrivent, mec. C'est maintenant la nuit du 999e jour. Des couches de creepers mutants tombaient, explosant comme des bombes, des arcs tirés sans cesse. Ils en ont éliminé beaucoup, mais n'ont pas eu le temps de fêter. Une seconde vague arrivait de la falaise. Sweat a couru vers le haut, essayant de contenir l'avancée, tandis que Hassan était en bas et c'était le chaos total. Ils s'inclinent de loin, mec. Préviens-moi si tu as besoin d'aide. Il y a une autre vague qui arrive. Un peu plus près. La 2e vague est tombée. Il tire comme un fou. Il s'approche de l'obsidienne. J'en ai abattu plusieurs, mec. J'en ai abattu plusieurs. Très bien, que le plaisir commence. Ils tombent maintenant du plafond. Va déjà au plafond. Ils sont en train de faire des trous dans le plafond. Les monstres ayant détruit les toits et murs, l'eau est devenue la seule ressource recouvrant l'obsidienne. Elle retardait les explosions et sauvait le bloc d'argent. La tension augmentait chaque seconde, MrBeast commentant comme lors d'une finale. Il reste 2 minutes, messieurs.
Je n'arrive pas à jouer, je sais pas. Ils tombent tous maintenant. Je mets de l'eau, je mets de l'eau. L'eau a tenu, l'eau a tenu, l'eau a tenu. Je ferme, je ferme, je ferme. Il y a 100 000 $. 2 minutes avant la fin de la nuit. Ils tombent, ils tombent, ils tombent. La dernière horde a été la plus brutale, des centaines tombées en même temps, couche après couche. Le vacarme des explosions se multipliait entre flèches, eau et blocs improvisés. Tout ou rien. Avoir 4 personnes serait cool. Ils sont en train d'entrer, ils sont en train d'entrer. On peut fermer, on peut fermer. Ils sont en train d'ouvrir le trou. Je ferme, je ferme, je ferme, je ferme, je ferme. Il doit rester presque 10 minutes. Dernière vague, la vague finale, c'est la plus grande vague. Ne mets pas de l'eau partout. Répande de l'eau si tu peux. Ils avancent, couche par couche. C'est le moment, mec. Ils disparaissent. Bien joué, c'est fini. Bien joué. Ouais, c'est fini. Je n'en vois aucun. J'ai seulement remarqué qu'ils n'ont pas utilisé le golem de fer pendant la bataille finale. Pour le scénario et le divertissement, MrBeast et son équipe ont modifié et ajouté des règles pour rendre la vidéo plus captivante. De toute façon, il n'y avait plus de creepers et l'horloge indiquait le 1000e jour. Ils avaient gagné, mais Jimmy a révélé qu'ils avaient perdu 400 $, ce qui n'a inquiété personne. Environ 50 000 $ chacun. Suivez-moi sur Instagram, @ayman77.